empocher la victoire, hein, quoi, tout simplement. Et là, on a déjà gagné. Là, on a fait le premier virage, on a déjà gagné. C'est fini. Notre adversaire le sait pas. Notre adversaire le sait pas encore. Mais nous, on le sait, c'est déjà fini. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour découvrir comment gagner en série 6, mais pour découvrir comment atomiser la série 6. Les amis, il y a eu pas mal de changements par rapport à la vidéo comment gagner en série 5, que ce soit sur le setup qui a beaucoup changé, ou sur la stratégie pneumatique, puisque vous allez voir, on va plus du tout utiliser les pneumatiques tendres, contrairement à ce qu'on faisait avant. Donc la pilote, toujours pareil, soit vous avez acheté des bons pilotes au départ avec vos points de championnat, vous mettez vos deux meilleurs pilotes et le setup starter, soit comme moi, vous gardez vos points pour débloquer, une fois que vous aurez débloqué votre Verstappen pour en avoir 10, et à ce moment-là, vous mettez votre meilleur pilote, pour moi aujourd'hui c'est Magnussen, et le pire, pour moi, c'est Joe. Avec le setup, je vous le montre tout de suite, ce coup-ci je vous le montre avant la course. Celui-là, là, on a clairement cherché des pièces, même si elles ne sont pas évoluées au même niveau que moi, c'est pas grave. Si c'est plus, c'est bien. Si c'est moins, c'est pas grave. On cherche à limiter au maximum la durée moyenne d'un pit stop. Et ce setup-là convient parfaitement. Donc, par contre, ouais, bien suivre la course que je vais vous faire parce qu'on a beaucoup de changements au niveau pneumatique. Et en plus, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on faisait avant. Et avec cette stratégie-là, j'ai battu là, tout dernièrement, même des gens qui avaient acheté des pilotes dans la boutique au départ et qui avaient le setup starter. Et je les ai quand même roustés. Donc c'est du très lourd, c'est du très lourd. Avant qu'on lance la course, n'hésitez pas les amis à vous abonner, puisque toute la saison, je vais vous donner des tips, des conseils. Même sur les séries suivantes, on va y aller au fur et à mesure, comment gagner un duel. Les éléments Grand Prix qui commencent aussi aujourd'hui. Il y aura des conseils pour vous aider au maximum à progresser au jeu. Donc si vous voulez être au courant de tout ça, pour ceux pour qui c'est pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Et on se lance tout de suite. Du coup, vous allez voir, alors on finit loin, on finit très loin. Donc on remplit pas rapidement sa barre là pour débloquer une caisse de course. Hein. Là-dessus, c'est pas le but. Mais notre adversaire, il finit encore plus loin que nous. Donc c'est ce qui compte. Donc on enchaîne les victoires sans aucun souci. On va pouvoir la traverser à grande vitesse, cette série. Alors du coup, Castellet. Ah bah là, la stratégie, on va peut-être avoir du temps. Sur le Castellet, on va peut-être avoir du temps. Alors voilà, vous voyez, on est tous en fond de grille, hein, grosso modo. Non, c'est bon, on n'aura pas de tendre. Et là, du coup, on va pas se mettre sur du tendre, on va prendre du hard dès le départ. Alors sur ce circuit-là, donc spécifique sur le Castellet, pas sur les 4 autres circuits, Castellet, c'est une course qui est vachement demandante pour les pneumatiques, donc je vais donner un tout petit boost sans froid, un boost qui coûte rien, à mon meilleur pilote. Vous n'êtes pas obligé de prendre Magnussen, hein, si vous avez Joe niveau 3 ou 4, vous prenez Joe en épique, hein, mais moi c'est Magnussen mon meilleur pilote, pour m'aider voilà, à faire le relais tranquillement. Et donc vous allez voir, ce qui est génial, en plus, avec cette stratégie-là, c'est que vous avez un arrêt au stand de toute la partie, vous calez vos deux pilotes sur cette stratégie-là, donc vous pouvez, c'est pas comme l'autre où il fallait accélérer, il fallait rentrer au stand assez souvent, voilà, c'était un peu chiant. Là, vous faites ça, vous lancez votre course, vous vous mettez un stream à côté, une vidéo YouTube, vous oubliez juste pas de revenir au bout des 4 tours à mi-course pour passer au stand, et vous empochez la victoire, hein, quoi, tout simplement. Vous voyez, là, on a déjà gagné. Là, on a fait le premier virage, on a déjà gagné. C'est fini. Notre adversaire le sait pas encore. Mais nous, on le sait, c'est déjà fini. Là, c'est pas grave si vous vous faites doubler. Dans l'idée, la chose la plus importante, c'est de surveiller vos points de passage. Il faut surveiller que quand vous passez la ligne de départ, votre bon pilote, il soit à 75% d'usure des pneumatiques. C'est ce qu'on a là. Ouais, 77, 76, on passe la ligne, on est à 75. Si on est en dessous, il faut faire gaffe, faut pas trop pousser. Si on est au-dessus, on sait qu'on peut se permettre de pousser un peu, quoi. Donc là, on voit que, vu qu'on avait accéléré un peu au début, on a 2-3% de marge par tour où on va pouvoir accélérer pour doubler des gens qui rentreraient au stand. Albon, il est quoi? Il est en hard, donc il va pas forcément doubler facilement. Donc là, on est bon, on reste comme ça. Donc vous voyez, alors c'est chiant, hein, c'est chiant. Mais
mais ça gagne. L'importance, même si c'est chiant, c'est qu'on traverse le plus vite possible les premières séries pour arriver. Non, Albon, fait pas ça, Albon. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit coup comme ça juste pour éviter d'être doublé. Hop. Et en veillant, voilà, là, il faut que je passe à 50%. Vous voyez, au moins, pour être sûr de pouvoir faire mes 4 tours. Et notre adversaire, là, il s'arrête déjà. Il est parti. Alors qu'avant, les pneus tendres, hein, c'était la référence. Hein. Là, il est parti en pneus tendres, il avait perdu. Dès le départ, c'était réglé. Donc, depuis que j'utilise ce setup, cette stratégie, j'ai pas 100% de victoire parce que je me suis merdé une fois. Accident, safety car, et vu que je regardais la course d'un œil parce qu'en même temps j'étais en train de faire autre chose, ça m'a décalé ma stratégie, je me suis fait surprendre, j'ai perdu. Mais sinon, c'est du 100%. C'est du 100%. Même contre des gars, comme je vous ai dit, il n'avait pas Verstappen, mais il avait acheté quoi? Il avait acheté Norris et un autre pilote en rare, setup starter. Il a perdu quand même. Donc là, on est vraiment on est sur du velours, les amis. La seule chose difficile de la course, c'est ça. Il faut pas oublier d'appuyer ça, de faire ça. Ah, parce qu'il a déjà passé la ligne, pas que je me rate, c'est bon. Tac, tac, et c'est gagné. Quand même pas compliqué, hein, la série 6. Hein. Vous n'avez pas d'excuses, là, les copains. C'est juste enfantin, quoi. C'est enfantin. Trop facile. Donc voilà, on va finir la course tranquillement, mais clairement, aucune difficulté. Hein, là. Du velours. Un beau tac. Donc là, voilà, on passe au stand. En plus, souvent, même si vos pilotes, vous voyez, ils commencent les deux en fond de grille, vu que vous en avez un qui est très bon et l'autre qui est nul, ils ont tendance à se créer de l'espace. Et même si vous avez la même stratégie, vous voyez, ils se gênent pas. Ils se gênent pas dans les stands sur le seul et unique passage au stand que vous allez faire, quoi. Hop. Donc là, on croit que je suis derrière, mais non, je ne suis pas derrière, hein, je vous assure, les amis. Parce que nos deux pilotes, ils ne s'arrêtent plus, alors que les deux siens, ils doivent encore s'arrêter une fois. Donc là, ça va être ultra simple. Et mon pilote, par contre, mon Joe, là, il est en grande difficulté. Hein. Il est loin, mais c'est pas grave, il va faire un point. Lui, il fera un point à chaque course, hein, votre pilote nul. Mais votre pilote bon, en fait, il fera plus que les deux pilotes de votre adversaire, quoi. Vous allez finir autour de la 15e place à chaque fois, entre 10 et 15, quoi. Votre pilote mauvais dernier, mais votre adversaire, il va faire entre 20 et 23, quoi. Donc, ce qui fait que ça passe aisément. Vous voyez là, les deux pilotes pas bons, ils sont avant-dernier et dernier. Notre pilote bon, il est devant le sien. Et en plus, le sien, son Alonso, il doit encore s'arrêter. Vous voyez, en plus, on gagne avec une marge... on est serein, quoi. On va peut-être même faire mieux que 10e là, sur cette course. Non, peut-être pas quand même. On va faire autour de la 12e place. Ça suffit largement pour empocher la victoire. On se fait doubler, c'est pas grave. Allez, son Alonso, là, il s'arrête. Il est derrière, il s'arrête. C'est terminé, hein, copain. Et Magnussen... Ouh, ouais, personne ne voulait lâcher, les Magnussen, là. Deux en pneus durs, là, on se laisse pas faire. Vous voyez, on surveille toujours le temps de passage. Là, on sait que c'est le deuxième tour sur les pneus, on doit passer à 50%. On est bon. Regardez, même Joe, il va même pas faire dernier. Non, si, peut-être quand même. Comme pneu, Schumacher, il va passer, Alonso, il devrait passer aussi. Donc, vous voyez, notre adversaire, là, il fait... On est 10e, et 19 et 24, ou 19 et 23. Donc, vous voyez, il suffit de placer votre premier pilote 15e, 14-15e, et c'est gagné, quoi. Donc, pas de difficulté. Là, le temps de passage doit être de 25%. Hop. On est bon, on a même 1% de marge, voilà. On va y aller tranquillou. On va faire 10e. 10 et 24, comme prévu. Et d'accord, 6 points. Oh, on est bon. On est bon. Juste qu'on essaye, voilà, on essaye d'éviter de perdre des places. Hop, devant il y a Gasly qui est cuit. Il est où Gasly? Il est déjà loin. Hop. Je laisse juste pas doubler. Il nous a doublé. 4%, voilà, faut bien aller au bout. Et c'est réglé. Donc vous verrez, au final, vous gagnez, vous avez souvent 2-3 points de plus que votre adversaire, grosso modo. Mais ça suffit, quoi, hein, ça suffit. Et à chaque fois pareil, surtout les circuits. Donc voilà, n'hésitez pas à en abuser, les amis. Abusez-en.
Et puis voilà, tout simplement profitez. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous sert, à vous abonner. Ah, vous voyez 15 en plus c'était serré, hein, mais ça passe large à chaque fois. Hop, à vous abonner, et puis on se retrouve très prochainement pour la série suivante qui sera la série 7. Alors du coup, forcément, les vidéos sont de plus en plus espacées, parce que pour traverser la série 6, 368 trophées, sachant qu'on en gagne 9, faut se gagner 40 courses de suite quand même, donc faut y aller. Au niveau, ce que je voulais vous montrer simplement, c'est au niveau du taux de réussite, on est toujours sur des bases assez élevées, 78%, donc on augmente notre ratio de victoire, parce que cette stratégie elle est vraiment, vraiment infaillible, quoi. Et il y a en parallèle, alors il y aura peut-être une vidéo sur la manche finale que je vous ferai dimanche, parce qu'il y a aussi le premier événement Grand Prix, hein, où là, le setup est complètement différent, puisque là, voilà, vous mettez vos 2 meilleurs pilotes, et là, j'utilise ce setup-là pour mes événements Grand Prix. C'est ce que j'ai de mieux. On est voilà, puissance aérodynamique, adhérence-fiabilité assez équilibrée. Et ça marche bien. J'ai fait 30 points la première manche. Et le premier coup, pardon. Et puis on voit que voilà, avec 4 courses, 60 points, bon, ça devrait passer assez facilement. Je l'ai fait en Challenger, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux vérifier ça ? Si, je suis en Challenger, je crois, mais j'arrive même pas à le... Je sais pas. Ah si, là. Dans les prix, peut-être. Non, je sais pas. Mais Challenger faisait le niveau 2 sur 4, quoi. Parce que j'ai eu peur de tomber contre que des mecs qui avaient acheté des champs au début de saison. Donc je voulais aller à la manche finale de la première course. Donc là, ça devrait se passer relativement facilement. Donc peut-être une vidéo dimanche sur la manche finale. Prenez soin de vous, les amis. Bonne fin de semaine. Ciao, bye.